bonsoir, tout dépend à l'heure où vous entendrez cette histoire. Aujourd'hui, pour cette troisième histoire, je voudrais faire une petite dédicace à notre amie Christine. Christine, notre copine paillette, Glossy pour les intimes, c'est son anniversaire, donc joyeux anniversaire. Et également Félix Cumpleaños pour notre amie Céline, une princesse Vogue, qui fêtera son anniversaire demain. Voilà, ça c'est fini pour les dédicaces. Et maintenant pour toutes les oreilles, j'ai envie de vous emmener très vite dans une histoire qui vous montrera que, eh bien, il n'est pas toujours facile de vieillir ensemble, mais j'espère que vous passez un très bon confinement entre vous tous. Je parle au couple, bien sûr. Je vous souhaite plein d'amour. Et nous partons au Brésil. Un peu de chaleur. Era una vez, e não era. Não c'est mais do que isso. Il y avait, il n'y avait pas. Je n'en sais pas plus. Dans le Sertão, une région aride, sèche du Brésil, dans le nord-est du Brésil. Il y avait dans cette région qui étendait ses terres jusqu'à la mer pour y trouver un peu d'humidité sans jamais l'atteindre. Sur ces chemins de désert, de cailloux secs, d'arbres couleur de cendre, il y avait une maison battue par le vent. Une vieille maison bancale, bancroche, faite de chaume, d'argile, de terre sèche. Elle était ouverte aux 4 vents. À l'intérieur, il y avait un vieux et sa vieille, assis, côte à côte, épaule contre épaule, cœur contre cœur, à la brésilienne. Ils étaient assis devant la taipa de fourgon, devant le fumoir. Sous les flammes qui dansaient, il n'y avait qu'un crochet à viande, désespérément vide. Et ils repoussaient le moment d'aller se coucher, car il y avait ce vent qui les glaçait par tous les courants d'air qui rentraient dans la maison. Ils ne voulaient pas sentir une couverture froide sur leurs vieux os déjà transis, sur leurs mains gelées, qu'ils réchauffaient contre les flammes, pour oublier ce vent qui n'arrêtait pas de faire danser le samba aux arbres à l'extérieur. Même, il semblait faire tournoyer les étoiles sous le toit tremblant de la maison. Alors on était bien que devant les flammes, assis, côte à côte, épaule contre épaule, cœur contre cœur à la brésilienne. Le vieux et la vieille avaient le regard brillant des enfants devant un spectacle, car les flammes semblaient danser, surtout une braise rougeoyante, un peu plus que les autres, qui semblait sautiller. Ça faisait des heures qu'ils étaient ainsi, assis sur leur tabouret, devant le feu, loin du vent qu'ils essayaient d'oublier. Ils faisaient rien, disaient rien. Ils n'avaient rien à lire, il n'y avait rien à voir, pas de télé, pas d'internet, rien. Les voisins, ils étaient si loin. La famille encore plus. Ils étaient seuls, tous les deux, à ne rien faire. À force de ne rien faire, au bout de quelque temps, on a le ventre qui commence à chantonner. Et le vieil homme n'arrêtait pas de regarder le crochet désespérément vide, le crochet à viande, réchauffé par les flammes, et il n'arrêtait pas de regarder le crochet, puis les flammes, le crochet. Si bien que la vieille qui regardait le balai incessant du regard de son homme se mit à dire tout haut ce qu'il pensait tout bas. « Oh, que bon, que bon, si... caísse un bel pedaço de linguiça de carne de porco. Oh, qu'est-ce que ce serait bien, hein? Si on avait une jolie
saucisse en train de pendre au crochet. Avec tout l'assaisonnement, le piment du royaume, l'ail, l'oignon. Oh oui, je sens déjà tout ça. Est-ce que c'était cette petite braise qui dansait, qui ressemblait à un duendezinho, un lutin comme le Saci-Pereré avec son bonnet rouge? Est-ce que c'était cette braise rougeoyante qu'il regardait, ou est-ce que c'était les anges qui étaient au ciel, qui venaient de dire Amen? Mais aussitôt dit, aussitôt, une saucisse venait d'apparaître sur le crochet. Déjà, elle grésillait, sifflait, et tout l'assaisonnement poivré, l'oignon, l'ail emplissait l'atmosphère, toute la pièce, et ça partait à travers les courants d'air. Non mais la vieille, non mais tu as vu? Oui, il y a une saucisse. Non mais d'accord, mais non, tu es en train de réaliser là? Pas vraiment, un peu. J'ai faim, ça sent bon. Non mais attends. Non mais tu réalises, tu as demandé une saucisse et il est apparu une saucisse. Oui, elle est belle. Ça doit être la saucisse de quelqu'un d'important. Non mais stupida, réfléchis. Oui, tu as demandé une saucisse, il est apparu une saucisse. Ça te dit rien, c'est... Stupida. Enfin mais... Écoute, on voit bien que tu es né sur un tas d'ordures et que tu y resteras. Tu pouvais pas demander autre chose? C'est un vœu. On demande de l'argent, pas des saucisses. Pourquoi pas des haricots pendant que tu y es? Oh, tu voulais de la noce confession, du riz avec des haricots. Mais non, stupida. Mais on demande de l'argent, un trésor. Oh là là, mais quelle bêtise. Tiens, tu sais si j'avais droit à un vœu? Eh bien moi je souhaiterais que cette saucisse, elle vienne se ficher entre tes deux yeux ahuris, à la place de ton nez. Est-ce que c'était le lutin qui était en train de danser dans la braise rouge, ou est-ce que c'était les anges qui étaient au ciel qui venaient de dire Amen? Mais aussitôt, la saucisse se met à faire un triple salto avant et se décroche pour aller se ficher entre les deux yeux de la vieille à la place de son nez. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un éléphant, c'est quoi? Mais enlève-moi ça. Oui, attends. Rien à faire, c'est collé. Oh, ça suffit. Oh, ça fait trop mal. Oh, partout les oreilles. Oh, madre de Dios. Oh, qu'est-ce que j'aimerais que cette saucisse... Chut, calme-toi. Chut, allons, réfléchis. Allons, calme-toi. Et puis tu sais, elle te va bien, cette saucisse. Oui. Oh, il a volé un signal au corazon. Oh, toi, la petite femme de mon cœur, mais j'ai l'impression de te retrouver. Tu es aussi belle qu'avant. Mais oui, ça te va bien au teint. Et puis tu as vu, mais si, regarde comme elle te fait loucher joliment. Écoute, réfléchis. C'est un deuxième vœu qui vient d'arriver. Qui dit deux vœux dit qu'il y a un troisième vœu. Donc, cette saucisse, on la garde. Chut, calme-toi, chérie. Calme-toi, Kalida. Hein, on garde ces saucisses et on va faire un joli vœu. On pourrait souhaiter d'être des grands propriétaires, avec un terrain immense, avec un beau lac au milieu. Non, ça te plaît pas. Bon, et si on demandait une arche pleine de trésors, de joyaux, ça te dirait? Non, d'accord, je vois à ton regard que ça ne te plaît pas non plus. Mais on va trouver. Et l'homme part dans ses délires, dans ses fantaisies les plus folles pour trouver le meilleur vœu qui soit. Mais vous savez ce que c'est, un homme, ça ne peut pas faire deux choses à la fois. Donc à force de chercher le bon vœu, le meilleur à réaliser, son étreinte se défait et soudain, la vieille... Moi, je voudrais juste retrouver mon nez à la place de cette saucisse. Est-ce que c'était le lutin à la braise rougeoyante qui sautait dans les flammes? Ou est-ce que c'était les anges qui étaient au ciel qui venaient de dire Amen? Mais aussitôt la saucisse avait laissé place au nez de la vieille. Il n'y avait plus que les flammes qui dansaient, le vent qui soufflait, et
un vieux et sa vieille, assis sur leur tabouret, côte à côte, épaule contre épaule, cœur contre cœur, à la brésilienne, assis devant le fumoir, devant un crochet de nouveau désespérément vide. Si un jour vous allez au Brésil, dans le sertão, peut-être que sur les chemins de cailloux, entre les arbres couleur de cendre, vous verrez une maison bancale, bancroche. Et si vous pointez l'oreille, le vent vous amènera soudain des bribes de mots. Stupida! Stupida! Mais je pouvais pas savoir, moi! Ce sont les paroles des fantômes, du vieux et de la vieille, qui se disputent encore. Paroles de conteur, paroles de menteur. Respirez cette histoire. Alors, ma veste.